DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Boxe pour commencer, Martin Bakolé sera à Kinshasa demain soir. Le boxeur poids lourd congolais qui a battu Tony Yoka le samedi dernier à Paris va fouler le sol congolais à 19h ce mercredi et sera reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il a lui-même annoncé son arrivée dans la capitale via une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Je vous propose de l'écouter, il parlait lingala. Congolais, Congolaise, champion Martin Bakolé. Nalinga qui n'a informé Bino. On a descente na Kinshasa lobby à partir de 19h30. Nous avons célébré victoire na biso au samedi passé contre Tony Yoka. Nous avons Kacha Mabele sur invitation du ministre du Sport na fédération ya boxe congolaise. Nous avons profité pour sa merci mingi femme Kozamboka, son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Béton. Et puis na batunion surtout au ba soutenir kingai na avant combat et après combat tozoya to célébrer victoire na biso ensemble et longona champion. Merci, beaucoup de respect dans les libino mingi boya ebele koyamba oya bino champion Martin Bakolé ata oyete toza biso ensemble. Voilà, c'est là Martin Bakolé qui est donc intégré le top 10 mondial. Martin Bakolé a infligé, vous le savez, au boxeur français Tony Yoka la première défaite de sa carrière professionnelle le samedi dernier donc. Une victoire, je l'ai dit, au point qui lui a permis d'intégrer le top 10 mondial de poids lourd. Pour Patient Chiaba, analyste sportif, la victoire de Bakolé face à un boxeur très médiatisé comme Tony Yoka augure un bel avenir pour lui. Je vous propose de l'écouter. Il était invité du magazine Top Sport du dimanche dernier. On doit se le dire, Martin Bakolé a eu à faire 2 ou 3, 4 tours aussi à Kinshasa, tenant même certaines conférences de presse, mais le public quinois, on va dire en particulier, et le public congolais ne l'avait pas aussi adopté que ça. Son frère, oui, aidé un tout petit peu par les médias aussi, a eu à prendre de l'élan sur lui, parce que avec cette victoire de Martin, on dira qu'il a pratiquement volé la vedette à son frère. Pourquoi? Parce que Tony Yoka était tant encensé par le français, par le public français, par les médias français, mais également la carrière de Tony Yoka est un tout petit peu beaucoup plus maîtrisée par le Congolais que la carrière des différents adversaires de Junior. Quoi de plus normal qu'aujourd'hui ou encore que hier, qu'on avait vu toute la ville de Kinshasa suspendue devant les différents postes téléviseurs pour voir comment est-ce que Martin était en train de prendre le dessus sur le Congolais d'origine aujourd'hui français, Tony Yoka, le champion olympique. Voilà, c'était là Patient Chiaba, analyste sportif et toujours en boxe. La compétition est complètement terminée pour la RDC au championnat du monde féminin qui se déroule à Istanbul en Turquie. Toutes les boxeuses congolaises ont été éliminées avant les quarts de finale. La dernière en lice, c'était Lavi Lisa Kanjinga qui a été battue par l'Ouzbek Abdulaeva hier dans la catégorie de plus de 81 kilos. Dans cette compétition, l'unique victoire congolaise, la première de l'histoire de la RDC d'ailleurs au championnat du monde féminin, a été enregistrée par Jocelyne Chiamala dans la catégorie de moins de 60 kilos. Malheureusement, elle a été éliminée en 8e de finale par la Kosovare Tangeta Sadikou. La jeune boxeuse congolaise qui prenait part à ses premiers mondiaux espère faire mieux prochainement. On l'écoute. un championnat mondial de première fois sorti en maille de Bomoni, en premier combat, a gagné deuxième. Ndenge na salle d'entraînement de Bosso la deuxième fois. Na on qui s'appelle pour na na za jijité. Na za pe arbitre te. Ba arbitre ne ba mona ki ba jijité nde ba mona ki me ba a gagné na parfois, a gagné na kaote. To betane
Voilà, c'était là donc Jocelyne Chamala, la Congolaise boxeuse de la catégorie de moins de 60 kilos qui a été éliminée en 8e de finale par la Kosovare Danjeta Sadikou dans ce championnat du monde qui se déroule à Istanbul en Turquie. Les léopards de l'RDC devraient donc dans les prochains jours regagner la capitale Kinshasa. On reste toujours dans les sports de combat pour parler de la lutte et cette première médaille remportée par la RDC au championnat d'Afrique des nations qui ont démarré ce mardi à El Jadida au Maroc. C'est une médaille d'argent remportée par l'athlète Luntadila dans la catégorie de 110 kilos chez les cadets. C'était le premier de 16 lutteurs congolais à entrer en compétition aujourd'hui. Vous aurez le programme complet des athlètes congolais dans ces championnats d'Afrique au cours de nos prochaines éditions. On quitte la boxe et la lutte pour parler football. La 27e édition de la Vodacom Ligue 1 va-t-elle réellement reprendre le 22 mai prochain? La question vaut bien son pesant d'or. Alors que la commission de gestion de la Linafoot a demandé à tous les clubs de respecter le calendrier réaménagé de la fin de la manche allée du championnat qu'elle a publié récemment, les clubs, eux, ne sont pas tous d'accord pour reprendre aussitôt le chemin de stade. D'ailleurs, la DEFCO, qui regroupe quasiment tous les clubs qui prennent part à cette compétition, prévoit une nouvelle réunion avec la Linafoot pour des éclaircissements sur certains points. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire de cette association de clubs, Maître Guima Futakabongo, à l'issue d'une réunion de restitution tenue ce mardi avec tous les membres de l'association. On l'écoute. Celle de rencontrer les organes, tous ceux qui interviennent dans le secteur, notamment la Linafoot, la FECOFA et le ministère. Vous nous aviez accompagnés tous, nous avions tour à tour été reçus par ces différents partenaires. La dernière réunion la plus importante est celle qui était organisée au ministère, avec le ministre lui-même, la DEFCO, la Linafoot et la FECOFA. Et là, il était question que le gouvernement disponibilise les fonds pour que nous puissions reprendre le championnat, du moins dans sa phase aller qui devait se terminer. Vous l'avez suivi par la voie des ondes, déjà le 10 passé, le gouvernement a donné les moyens nécessaires pour que le championnat puisse se reprendre. Il était indiqué pour nous, comité de la DEFCO, d'avoir une séance de restitution avec nos membres pour leur donner un peu le contenu de la démarche que nous avions menée tout ce temps et dire où nous en sommes. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un calendrier qui est réaménagé par la Linafoot, les fonds sont disponibles, mais aussi il y a certaines questions qui méritent éclaircissement. Certaines questions qui peuvent relever du technique, de certaines logistiques aussi, il faut le dire. Et là, en tant que responsable, nous avons passé tour à tour toutes ces questions et nous pensons qu'en responsable, il faudrait que nous ayons aussi une séance avec la Linafoot pour essayer de voir toutes ces contraintes qui, au fait, nous mèneraient à avoir une décision beaucoup plus responsable. Aucune décision n'est à ce jour levée. Nous avons dit qu'il y a eu quelques détails, quelques réglages qui doivent être harmonisés à notre niveau et également avec l'organe technique aussi, ce qui va nous pousser à avoir une séance qui pourra déboucher sur une position, une indication à donner. Voilà. En fait, la DEFCO est une structure qui est organisée. Nous avons une plénière, là c'est une assemblée générale. Tous les clubs se sont en fait prononcés en toute liberté, mais la DEFCO va aussi dégager une position commune, unique, une position, un consensus au fait. Donc nous savons traiter nos problèmes et avec nos partenaires à qui nous réservons la primeur du contenu de nos discussions. Voilà, c'était la maître Guima Futakabongo qui est secrétaire général de l'ADEFCO. Il était au micro Top Congo de Genovic Mbouambaya. Selon le calendrier de la Vodacom Ligue 1, les calendriers réaménagés de cette fin de manche allée, le 22 mai prochain, il y aura 2 matchs à Kinshasa. Le Daring Club Motema Pembe recevra Sa Majesté Sanga Balende au stade des Martyrs de la Pentecôte à 15h30. Le même 22, Lubumbashi Sport au stade TP Mazembe va recevoir le Racing Club de Kinshasa au classement. Le tout-puissant Mazembe est en tête avec 45 points après 17 matchs joués, suivi d'Avec Club 42 points, 17 matchs joués. Le Popo complète le podium avec 40 points après 17 matchs joués également. On continue à parler football préliminaire de la 57e édition de la Coupe du Congo. C'est ce mercredi qu'auront lieu le match du deuxième tour à la Ligue de football de Kinshasa. 3 rencontres vont se jouer au terrain de la police nationale congolaise de Lemba. Mboudi sera face à Kayolo, Normand va matcher Nouvelle Vie et Bomoko sera face à la formation des élites. Du volleyball avant de boucler ce journal des
Espoir. Après les messieurs, place aux dames de disputer la Coupe d'Afrique des clubs. Le représentant congolais, le VC Lalois, quitte Kinshasa ce mercredi à 23h. Les championnes du Congo vont représenter la RDC dans cette compétition avec envie de faire mieux que les éditions précédentes où elles ont pris part à cette compétition. C'est qu'a dit à Top Congo FM leur coach Crispin Kelela qui parle justement de la préparation de cette équipe où elle a tenté de corriger les erreurs constatées précédemment. La préparation s'était passée, on avait bien commencé notre préparation. Jusqu'à aujourd'hui, on a totalisé 4 mois. On s'est donné vraiment notre préparation pour faire plus d'avantages qu'auparavant. Les éditions passées, on avait beaucoup reconnu le problème de réception au niveau de notre système tactique. Maintenant, on a mis l'accent sur la réception des services et le niveau tactique pendant le complexe 1 et le complexe 2. Qu'est-ce qui vous donne cette assurance que ça sera mieux que lors de précédentes éditions? C'était déjà un défaut que les amis nous reprochaient, que vous pouvez mieux jouer, mais vous avez un problème au niveau de la réception. À partir de là, on a misé sur les difficultés, on s'est mis au travail. Les conditions de préparation étaient bonnes pour vous permettre d'avoir cet espoir d'aller faire de très bons résultats en Tunisie? C'était bon avec la bonne volonté de nos membres de dirigeants qui ont misé, qui ont mis des moyens. Ça nous a permis de préparer notre équipe. Est-ce que vous avez renforcé votre effectif par rapport à ce que vous aviez déjà avant? Oui, on a renforcé, on a sourcé l'apport grâce Soki et la pointille Christelle Maquies. Les deux viennent de VC Cano. Voilà, c'était là le coach de la formation du Volleyball Club Lalois, Crispin Kelela. Lalois donc qui va arriver en Tunisie après demain pour prendre part à cette compétition qui aura lieu à Kelibia. Kelibia, c'est là où également la compétition des hommes s'est tenue, une compétition remportée par le national du Caire de l'Égypte qui a battu en finale l'Espérance sportive de Tunis alors que le club rwandais de J. Sagara a terminé 3e dans cette compétition. Donc voilà pour ce qui concerne le volleyball. Et pour les hommes, les représentants de la RDC, le VC Espoir a terminé à la 13e position.